Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, avec Marie-Ange, dans la préparation de cette réunion, on se disait qu'il serait peut-être bien juste de faire un petit point sur les aspects administratifs, législatifs et administratifs voilà, de la situation par rapport à l'accueil des Ukrainiens et Ukrainiennes. Alors, c'est une situation particulière et l'État français et l'Europe se sont organisés d'une façon exceptionnelle par rapport à cet accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les personnes qui arrivent d'Ukraine ont, on va dire, un droit différent de celui qui est accordé aujourd'hui donc à l'ensemble des autres personnes qui arrivent, et notamment les personnes venant d'Afrique, ou d'ailleurs d'Afghanistan. Enfin voilà, les choses sont tout à fait différentes. Alors, ce qui est différent, c'est que, en fait, au niveau européen, il y a une directive qui était restée de 2001 qui a été ressortie et qui a permis d'organiser autrement donc l'accueil. Cette directive donc permet aux personnes donc qui arrivent en Europe, notamment surtout en Pologne et en Roumanie dans les faits, de pouvoir être dirigées vers n'importe quel pays d'Europe. Et ça, c'est une différence fondamentale, puisque, on sait très bien, tous les bénévoles qui agissent pour la REDEF savent que souvent, on se heurte au problème du règlement Dublin, et ce règlement Dublin saute dans cette circonstance particulière. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour les personnes d'Ukraine qui arrivent en France, ou d'ailleurs dans n'importe quel autre pays d'Europe? Déjà, première chose, elles peuvent voyager gratuitement dans tous les pays européens. Ça, c'est déjà la première chose. En France, c'est le cas, et c'est ajouté. Alors, c'est le cas, par exemple, pour les transports qui peuvent être utilisés comme le TGV, les TER et les transports interurbains. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de collectivités qui permettent aussi les transports gratuits. C'est le cas chez nous, puisque départements, régions, etc. Permettent la gratuité des transports. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport, lorsque les personnes arrivent, il leur est conseillé, il y a un livret d'accueil qui a été rédigé, il peut peut-être être diffusé d'ailleurs, si les gens veulent en prendre connaissance. Donc lorsque les personnes ukrainiennes arrivent en France, elles peuvent s'adresser directement à la préfecture de leur département, prendre rendez-vous, se signaler pour pouvoir donc obtenir des papiers qui leur permettent de séjourner en France. Et c'est, je veux dire, pratiquement automatique. Et donc là, aujourd'hui, les personnes ukrainiennes qui arrivent peuvent obtenir ce qui s'appelle une autorisation temporaire de séjour, qui est prévue donc pour 6 mois, et qui pourra être renouvelée pour une période de 3 ans. Voilà, dans un premier temps. Bon, peut-être que les choses se modifieront aussi sur la question de la durée, puisque on ne sait malheureusement pas ce qui va se passer. Voilà, donc ça, cette autorisation leur donne assez rapidement accès à une aide, ce qu'on appelle à l'ADA. Voilà. Alors, dont le montant est différent de ce que l'on connaît nous. Et ce montant, il est calculé d'après la composition familiale. C'est le critère. Par contre, ce montant sera revu au bout d'un certain temps selon les revenus que les personnes, selon les revenus que les personnes dont les personnes vont disposer ou peuvent disposer par ailleurs. Mais bon, voilà, pour l'instant, tout le monde, du moins, reçoit l'ADA en fonction de la composition familiale. ADA, ça veut dire quoi? ADA, ça veut dire allocation pour demandeurs d'asile. Troisième chose, les personnes
ukrainiennes qui arrivent ont immédiatement le droit de travailler. Ça, c'est un élément extrêmement important, hein, on sait aussi. Voilà. Donc voilà, c'est un droit qui est acquis dans ce cadre-là. Voilà. Autre chose après, alors ça c'est des choses que l'on connaît hein, aussi, bon, le droit donc, à la santé, enfin le droit à avoir le remboursement évidemment pris en charge par la CPAM et se soigner, donc ça c'est pareil, les démarches administratives donc, se font assez rapidement et donnent assez rapidement droit donc, à remboursement. Hein. Voilà. Et sinon, par ailleurs, ce qui est donc préconisé, c'est aussi d'utiliser les services d'accès à la santé, les PASS. Hein. Voilà. Et aussi les orientations, puisque bon, il y a la question aussi de l'aide psychologique hein, qui est aussi importante, et l'ouverture donc des centres médico-psychologiques pour l'ensemble des personnes voilà, qui ont besoin. Je dis dernière chose, c'est peut-être pas la dernière chose, mais dernière chose importante, c'est la question donc de la langue. Hein. Alors là, par contre, une chose un petit peu différente, c'est qu'il n'y a pas de cours de langue organisés et prévus par l'État, en fait, actuellement. Hein. Alors, ce qui se passe dans les faits, on nous dit qu'il y a 10 à 15% de personnes ukrainiennes qui parlent le français. Donc, en fait, il peut y avoir des mutualisations internes. Hein, mais bon, 10 à 15%, ça fait quand même pas tout. Hein. Alors pourquoi il n'y a pas de cours de français? C'est parce qu'en fait, ils ne leur est pas demandé, par exemple, de rentrer dans le cadre d'un contrat d'intégration républicaine. Voilà, c'est pour cette raison-là. Est-ce qu'il y a donc, des du coup, pardon? Est-ce qu'il y a des interprètes quand ils vont à la préfecture, dans l'administration? Alors, je crois que ça est utilisé par groupe de personnes. Il y a toujours plus ou moins quelques personnes qui parlent le français. Parce que là, ce sont les constats. Quoi. Oui. La préfecture, elle fait appel à un service d'interprétariat. Alors, peut-être aussi quand il y a besoin. Oui, alors ça, je ne sais pas, j'en ai pas entendu parler, mais sans doute. Oui, non, mais pour tous, c'est accessible. D'accord. Et voilà, pour les cours de français, ce qui est préconisé, évidemment, c'est de faire appel aux associations locales, enfin, voilà, d'essayer de voir donc quelles sont les ressources hein, sur les territoires. Bon, du coup, la REDEF a été contactée donc, en ce sens, et sachant que la REDEF, de toute façon, s'était mise à disposition, hein, puisque on avait échangé donc, sur cette possibilité-là. Voilà, depuis, on savait que personne donc, arriverait. Donc voilà les points essentiels. Alors sinon, ce que je peux dire aussi aujourd'hui, dans l'Orne, dans l'Orne, 142 personnes sont accueillies en hébergement collectif institutionnel. Alors, là, ça veut dire que, en fait, des organismes ont cherché par exemple des logements possibles, et c'est ce qui est privilégié, c'est le mode d'accueil qui est privilégié par l'État. Hein. Bon, par exemple, sur Alençon, il y a l'AFPA, donc, qui permet le logement, je ne sais plus de combien de personnes, ça doit être 30-40 personnes, enfin quelque chose comme ça. Bon, sur Flers, la même chose. Je crois qu'il y a c'est l'ancienne clinique, oui, je sais plus. Ouais. Il y a un autre lieu où c'est, je crois, l'association Anaïs. Mais c'est aussi à Flers. C'est Flers aussi. Mais c'est 30, ils sont 27. Enfin voilà, donc il y a des institutionnels voilà, qui ont proposé des logements et donc ils sont utilisés. Et pour ces personnes qui sont en logement institutionnel, il est prévu des accompagnements par des travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux qui seront donc demandés à Coalia. Alors sachant que Coalia donc, est dans le recrutement, il y a déjà, je crois, des gens qui sont recrutés pour permettre donc, cet accompagnement-là. Par ailleurs, on évalue dans l'Orne à peu près à 150 personnes à peu près aussi qui sont accueillis là en hébergement citoyen, c'est-à-dire chez des gens qui se proposent d'accueillir. Alors c'est le cas sur Donfront, sur Bagnols, sur La Ferté, etc. Enfin voilà. Pour les personnes qui sont accueillies en
l'hébergement citoyen, pour l'instant, par exemple, il n'y a pas de suivi social vraiment direct, enfin, vraiment prévu. Par contre, oui, c'est bien dommage. Et il est prévu que, enfin, il a été demandé à Coalia de prévoir une plateforme de façon à ce que les gens voilà, s'inscrivent et voilà, sont en lien. Bon, voilà, on sait ce que ça veut dire. Hein. Bon, je ne sais pas si la situation restera là parce que bon, il y a un point qui est fait à la préfecture voilà, toutes les semaines et on peut faire remonter aussi les besoins. Ouais. Donc ce sera à voir aussi. Il faudra voir aussi comment les choses voilà, se passent et puis peut-être faire apparaître donc, les besoins. Oui, alors est-ce qu'il y a un recensement vraiment total de fait? Parce que quand une famille. Est-ce qu'il y a un recensement qui est fait systématiquement par la préfecture? Parce que j'ai connaissance, par exemple, d'une famille ukrainienne qui est arrivée dans une autre famille. Fertoise et qui en fait est un peu dans la nature quoi. Alors le compte il n'est fait qu'à partir des situations qui sont connues à la préfecture. Hein. Alors il y a les personnes qui ont fait les démarches, qui sont en train de faire les démarches de papier. De toute façon, oui, à un moment, ça va être forcément. Du moins c'est plus intéressant de faire de toute façon les démarches hein, pour diverses raisons. Hein, voilà. Et donc voilà, on comptabilise les personnes qui sont présentées à la préfecture. Après, je pense qu'il y a des gens qui spontanément, ça arrive, hein, même Mélanie, on a connaissance de certaines situations comme ça là, où les gens prennent contact même directement à la préfecture. Et voilà, et le mode d'emploi leur est donné. De toute façon, si vous aviez connaissance de situations, de gens voilà, qui sont un peu perdus ou qui sont dans ces situations-là, le premier conseil à donner, c'est effectivement de prendre contact avec la préfecture, quoi, hein, de façon à ce que l'ensemble des informations soient données. Voilà. Et sinon, donc il existe un livret d'accueil. Je pense, Marianne, je te l'ai envoyé, mais je pense qu'il peut être peut-être diffusé. On peut le diffuser, mais on ne l'a pas imprimé. Non, mais on peut le diffuser par mail. Mais on peut Par le diffuser mail. par mail. Oui, vous je le pensais par demandez mail. et on peut le diffuser par mail. Voilà. Parce que justement, toutes les démarches donc, sont expliquées et et en plus en français et en ukrainien. Il est sorti très vite. Hein, Ouais. c'est très vite. Pas la semaine dernière. Peut-être, Bien, ça nous fait rêver pour les réfugiés des autres pays. Ça nous en donne la chair de poule. Mais voilà, c'est comme ça. Quand c'est pas tout, c'est déjà notre populaire.